Bonjour, cette vidéo est destinée au calcul du vecteur déplacement élémentaire dans le cas d'un système de coordonnées sphériques. Avant de commencer notre rappel, pour ceux qui ont oublié comment calculer la différentielle et c'est quoi la différentielle peuvent revenir à cette vidéo. Dans cette vidéo, j'ai expliqué c'est quoi la différentielle, comment la calculer et j'ai même fait un exemple. Ceux qui ont oublié, ce sont quoi les coordonnées sphériques et quelles sont les caractéristiques des vecteurs d'une base sphérique peuvent revenir à cette vidéo. Et ceux qui ont oublié comment exprimer les vecteurs d'une base sphérique en fonction de ceux cartésiennes peuvent revenir à cette vidéo. Ces trois liens sont réécrits dans la description ci-dessous. La base sphérique est une base orthonormée formée par trois vecteurs unitaires, le vecteur UR qui s'exprime dans la base cartésienne sous la forme suivante: UR égale sin θ cos phi x plus sin θ sin phi y plus cos θ iz. X, Y et Z sont les vecteurs de la base cartésienne. Le vecteur Uθ s'écrit Uθ égale cos θ cos phi x plus cos θ sin phi y moins sin θ uz. Et le vecteur Uφ égale à moins sin phi x plus cos phi y. Remarquez que les vecteurs UR et Uθ dépendent de deux variables θ et phi, alors que le vecteur Uφ dépend d'une seule variable phi. Le vecteur position OM il est égal à R fois UR. On le note vecteur R, il est égal alors R sin θ cos phi x plus R sin θ sin phi y plus R cos θ uz. Le vecteur position OM, ou bien le vecteur position R, est une fonction vectorielle qui dépend de trois variables R, θ et phi. Puisque le vecteur R dépend de trois variables, sa différentielle s'écrit différentielle du vecteur R égale la dérivée partielle de R par rapport à la première variable, c'est-à-dire R fois dr, plus la dérivée partielle de R par rapport à θ fois dθ, plus la dérivée partielle de R par rapport à phi dφ. Alors, lorsqu'on écrit des rangs comme ça et non des droits, veut dire la dérivée partielle de cette grandeur par rapport à cette variable. Et lorsqu'on dit dérivée partielle, dans notre tête, les autres variables autres que celle-là, c'est-à-dire autres que R, dans notre cas, c'est-à-dire θ et phi, sont supposées comme si c'était des constantes. Ici, la dérivée partielle du vecteur R par rapport à θ. Tant que c'est une dérivée partielle, donc dans notre tête, les autres variables, quelles sont les autres variables ici? R et phi. R et phi, pardon, lorsqu'on va faire cette dérivée, R et phi sont supposées des constantes. Même chose pour dérivée partielle par rapport à phi. Mais c'est quoi la différentielle d'une grandeur? C'est sa variation faible lorsque ces variables dont elle dépend varient faiblement. La variation faible du vecteur position, ce n'est qu'un déplacement. Puisque c'est une variation faible, il s'agit d'un déplacement élémentaire. Donc la différentielle de R n'est autre que le vecteur déplacement élémentaire du vecteur position. Donc c'est le vecteur déplacement élémentaire qui est notre objectif dans cette vidéo. Pour déterminer cette grandeur ou bien ce vecteur déplacement élémentaire, il faut calculer toute cette expression. Je vais alors commencer par ce terme, la dérivée partielle de R par rapport à la variable R. La dérivée partielle du vecteur position R par rapport à la variable R. Regardez, donc dans notre tête, tant que c'est une dérivée partielle, donc θ et phi sont supposées quand elles sont des constantes. Le résultat, dérivé de ce terme R fois un vecteur constant, c'est le vecteur constant. C'est une dérivée par rapport à R.
Donc c'est sin θ cos phi x plus sin θ, exactement, c'est r fois sin θ c'est posé constante, sin phi c'est posé constante, et le vecteur y qui est constant. Donc on trouve sin θ sin phi y. Et la dérivée de ce terme, ça donne cos θ uz. Mais c'est quoi ce résultat? Ce n'est autre que UR qu'on arrive de le rappeler dans la page précédente. Il vient immédiatement que la dérivée partielle, ce terme, de vecteur position par rapport à la variable R, c'est UR. Passons maintenant au deuxième terme. Le calcul du deuxième terme, c'est-à-dire la dérivée du vecteur position R par rapport à la deuxième variable θ. Donc on va dériver R, qui est cette expression, par rapport à θ. C'est une dérivée partielle. Donc dans notre tête, R et phi sont supposées comme elles sont des constantes. La dérivée de sin θ par rapport à θ, ça donne quoi? Ça donne cos θ. Il vient immédiatement que c'est R fois cos θ cos phi x plus R fois cos θ sin phi y. Maintenant, la dérivée de cos θ par rapport à θ, c'est moins sin θ, moins R sin θ uz. C'est quoi cette expression? Ce n'est autre que R fois le vecteur uθ qu'on arrive aussi de le rappeler dans la page précédente. Il vient immédiatement que ce deuxième terme, dérivée partielle de R par rapport à θ, c'est R fois uθ. Passons maintenant au calcul du troisième terme, dérivée partielle de R par rapport à phi. La dérivée partielle de R par rapport à phi, c'est-à-dire la dérivée de toute cette expression par rapport à phi. C'est une dérivée partielle. Donc les autres variables, c'est-à-dire R et θ, sont supposées constantes. Donc dérivée constante fois cos phi fois un vecteur constant. La dérivée de cos phi, c'est moins sin, par rapport à phi, c'est moins sin phi. Donc c'est R sin θ ux fois moins sin phi. Dérivée de sin phi, c'est cos phi, plus R sin θ cos phi y. Ici, on n'a aucun terme qui comprend le phi. Ce terme est supposé constant. C'est une dérivée partielle. Donc ça donne un 0. R sin θ, remarquez que R sin θ est en facteur. Donc égal à R sin θ facteur de moins sin phi x plus cos phi y. C'est quoi ce terme, cette expression entre parenthèses? Ce n'est autre que u phi. Donc c'est R sin θ u phi. Donc le troisième terme vaut dérivée partielle de R par rapport à phi, c'est R sin θ u phi. Alors il vient immédiatement que, remplaçant chaque terme par son expression, donc la dérivée partielle a été du vecteur position R par rapport à la variable R a été remplacée par UR, la dérivée partielle du vecteur position R par rapport à θ a été remplacée par R fois uθ, et la dérivée partielle de R par rapport à phi a été remplacée par L sin θ u phi. On va écrire les scalaires avant les vecteurs. Il vient immédiatement que le vecteur déplacement égale dr fois UR plus R dθ fois uθ plus R sin θ d phi fois u phi. C'est le résultat définitif. Dans l'interprétation graphique, vous allez la trouver dans une prochaine vidéo. J'arrête à ce niveau et à la fois prochaine. Merci.